Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Hotline de Gus. Qui dit nouvelle semaine dit nouvel épisode. J'espère que celui de la semaine dernière t'a plu. Pour rappeler un petit peu, la semaine dernière je t'ai partagé plusieurs choses. L'importance de l'accroche, se placer d'égal à égal avec son prospect. Aborder sa proposition de valeur en parlant de bénéfices plutôt qu'en parlant de problématiques. Et également à la fin, le closing de ton appel, même si tu ne repars pas avec le rendez-vous, toujours préparer le terrain pour les prochaines semaines ou pour les prochains mois. Bref, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel appel. Je suis trop content d'être avec toi. Si tu as des recommandations ou si tu veux qu'on fasse d'ailleurs des épisodes sur des verticales, n'hésite pas à les mettre en commentaire. On est très curieux avec Casper d'avoir ton retour. Et aujourd'hui, pour te donner le contexte justement de l'appel, on est sur une entreprise qui vient justement proposer des logiciels ITSM. En fait, l'ITSM, c'est un logiciel qui va justement te permettre de manager tous tes systèmes d'information. Voilà, c'est quelque chose de très global. Et donc voilà, pour rentrer dans le concret, ce que je te propose, comme la semaine dernière, j'écoute l'appel et dès que je détecte quelque chose d'intéressant, je fais pause et je te fais mon retour. C'est parti. Oui, Allô. bonjour. Oui, allô. Monsieur. Oui. Oui. Bon bah là on voit que c'est un peu le bordel. Souvent tu pourras voir ce conseil que les 10 premières secondes de l'appel sont primordiales. C'est pour ça en fait c'est essentiel que tu aies soit un bon téléphone, soit un bon logiciel d'appel pour pas qu'il y ait ce petit décalage. En fait là, le fait qu'ils parlent tous les deux en même temps, c'est probablement parce que le call caller fait ses appels avec un logiciel de softphonie. La connexion n'est pas bonne et dans ces cas-là, il y a une sorte de temps de latence et du coup, c'est pour ça que les deux se chevauchent un petit peu. Sauf que du coup, c'est pas très crédible, c'est pas très professionnel. Donc vraiment, capitalisez vraiment sur vos appels, que ce soit l'appel en général, mais surtout l'accroche. En fait, il faut dès le début capter l'attention de votre prospect. Et là, on le voit que le call caller demande 3 fois oui monsieur X, ça fait pas très sérieux. Et bonjour, enchanté, je suis la société. Bon, bah si tu as suivi l'épisode de la semaine dernière, là tu as pu détecter le problème. Monsieur X, c'est son prénom. Voilà, d'emblée, si on l'appelle monsieur, on se présente en tant que monsieur. Si on l'appelle par son prénom, on se présente en tant que avec son prénom. 2. Je Oui. vous appelais aujourd'hui au sujet de votre processus ITSM et SAM. Ok, alors moi j'insisterai un peu moins parce que là ça fait sur la forme, le fond n'est pas mauvais. Je vous appelais à propos de votre processus ITSM, je l'amènerai de cette manière-là. Je serai un petit peu moins commercial sur les bords à propos de votre processus ITSM et SAM. Là on voit qu'on insiste vraiment sur les deux sujets de l'appel, mais ça fait un petit peu commercial. Donc, Oui. nous, on est leader européen sur ces sujets et partenaire en fait du ministère de la. Là, on voit du coup que le prospect, avant, il était un petit peu sympa, entre guillemets. Le ton de sa voix était plutôt sympa. Mais d'emblée, dès qu'on lui a dit « je vous appelle à propos du processus ITSM », la phrase tout de suite après, c'est « nous, on est leader », ça fait un petit peu « moi, je ». En fait, il faut faire le lien, c'est ce que je vous avais dit sur le premier épisode. Faites toujours le lien entre le prospect que vous appelez et vous-même. Faites le lien entre une cible, c'est ce que justement le call caller avait fait sur le premier appel. J'ai pu voir que justement vous étiez sur tel poste, nous de notre côté, tel poste A, B et C. Sauf que là, le problème, c'est que je vous appelais à propos de ça, et là, on enchaîne tout de suite sur sa proposition de valeur. Ça fait vraiment dérouler un argumentaire de vente. Ministère de la Culture et ministère de l'Agriculture. Moi, je. Donc, c'était échangé avec vous à titre informatif sur ce sujet. Échanger à titre informatif, c'est un appel à l'action qui n'est pas très concret pour le prospect. Je voulais échanger avec vous à titre informatif. Non, ce que vous voulez, le but d'un call, c'est de prendre un rendez-vous. Donc à ce moment-là, l'action qu'on vient proposer, c'est je vous appelle à propos de votre processus ITSM pour que justement on puisse se rencontrer en fin de semaine pour en discuter. Ok, là vous avez capté l'attention de votre prospect, vous avez dit pourquoi vous l'appelez et vous lui avez dit ce que vous faites. Pourquoi c'est intéressant justement que vous répondez rapidement à 3 questions en call, qui je suis, ce que je fais, ce que je veux. C'est parce qu'en fait justement ça va empêcher votre prospect de vous couper la parole en disant mais attendez, qu'est-ce que vous me voulez, mais attendez, qui vous êtes ou qu'est-ce que vous faites. Et en fait c'est là le problème, c'est que quand on tourne trop autour du pot, le prospect c'est pas concret pour lui, il va pas accepter le rendez-vous si vous lui proposez pas. Donc c'était savoir déjà si vous disposez de solutions automatisées qui permettent de gérer vos incidents en fait. Alors là, on peut voir qu'il a déjà dit 2 fois, en fait, on est sur un tic de langage, même si c'est pas grave, la question qu'il pose à son prospect, pour justement l'engager dans l'appel, je suis pas forcément fan. Pourquoi ? En fait, il pose une question à son prospect, je voulais savoir si vous étiez déjà équipé, donc avec un processus ITSM. Lui, il propose un processus ITSM. Donc en fait, il va partir du principe que si vous êtes déjà équipé, bon, on va essayer de trouver justement comment nous, on peut faire la différence, plutôt que dire, voilà, je vous passe un petit coup de fil pour qu'on puisse déjà dans un premier temps discuter de ça. En fait, ça fait trop flagrant. Donne-moi un petit peu le processus que tu utilises déjà. Comme ça, moi, je vais te dire comment le mien est meilleur.
tout ce qui est panne signalé par vos collaborateurs? Oui, alors on utilise déjà un outil SM open source. Voilà. Et donc là, on peut voir que dans le ton de voix du prospect, oui, on utilise déjà un processus et en fait, il est descendant. Voilà. Donc, si je te dis ça, ça veut dire que je suis pas intéressé. C'est ça? Non, c'est un autre, c'est Voilà, là on peut voir déjà dans le ton de la voix du prospect, non, c'est pas lui, c'est ça. Et le call caller a fait ce qu'il faut pas faire en call call, c'est faire une supposition. Ah d'accord, c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci. Donc en fait, en plus, on démontre un petit peu un manque de professionnalisme à son prospect. Ok. Et par rapport en fait à cet outil en fait, est-ce que Ça fait beaucoup d'en fait, hein. en termes d'évolution par rapport à votre organisation, est-ce que c'est facile en fait Encore en fait. les évolutions pour paramétrer l'outil? Ça fait beaucoup de questions, est-ce que c'est facile, etc. En fait, le problème, c'est que si vous posez des questions fermées à votre prospect, est-ce que c'est facile? Est-ce que vous êtes satisfait? Votre prospect, il va tendance à vouloir répondre oui, parce que sinon, il aurait plus ce logiciel. Sinon, il serait plus justement avec ça. L'idée, c'est plutôt de aborder justement le discours auprès de votre prospect. Je vous passe un petit coup de fil à propos justement de votre processus TSM pour qu'on puisse se rencontrer en fin de semaine. Nous, de notre côté, on permet A, B et C. Là, justement, quand vous envoyez vos bénéfices, c'est des bénéfices qui doivent être concrets pour votre cible. Et ensuite, là, oui, effectivement, vous pouvez lui mettre du concret avec des use cases. On permet notamment plus 30% de productivité. Du name dropping, on a notamment accompagné l'entreprise, Tartampion. Et l'entreprise Tartampion, c'est une entreprise reconnue. Ou du referral, de la recommandation. C'est notamment Fabien, votre ancien collaborateur, qui m'a recommandé de vous passer un coup de fil. En fait, est-ce que c'est déjà arrivé, que ça vous pose problème? Encore une autre question. En fait, on sature vraiment le prospect d'informations. outil là, on utilise pour tout ce qui est gestion du parc. Ok, donc ça c'est pour le Donc, parc, mais pour les Paramétrage, incidents, en fait, Là, on est en train de se rendre compte que le call call est en train de partir limite dans un appel de découverte, sauf que c'est pas l'objectif. L'objectif d'un call call, c'est de prendre le rendez-vous en ayant attisé la curiosité de votre prospect, et c'est tout. Justement, l'idée, c'est pas de faire de la qualif en posant des questions, est-ce que vous avez tel logiciel, etc. C'est pas l'objectif du tout. Bon, je pense que là, du coup, il va continuer à poser des questions. Je vais avancer un petit peu. ouais, tout à fait. Et la solution, comment ça s'appelle? Vous m'avez dit management, aux gestion des actifs, pareil, vous me dites que vous avez déjà une solution, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Voilà, et même en fait, le call caller dans ces questions, bon, vous me dites que du coup, ça c'est bon, hein, c'est réglé, etc. C'est pas parce que votre prospect a déjà des outils que vous derrière, vous pouvez pas apporter une valeur ajoutée. Même si votre prospect vous dit, je suis déjà équipé, alors pas de souci, hein. L'idée, c'était pas de remplacer ce que vous avez. Je suis sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien. C'est plutôt de voir ce que nous, de notre côté, on pourrait apporter justement une brique supplémentaire et venir améliorer tout ça. Voilà, aborder plutôt le discours de cette manière-là. Ok, et vraiment, il n'y a pas également de... Et il insiste vraiment, il n'y a pas de sujet. Là, on démarre en plus. Non. Donc, Ah, vous venez de démarrer avec eux, en fait. Voilà, donc en fait, c'est limite le call caller qui se tire des balles dans le pied tout seul. Ouais, tout à fait. Et la solution, comment ça s'appelle? Vous m'avez dit management, pardon. Ok, ça va, mais ça marche. Voilà, Mais je vous remercie, monsieur. je vous en prie. Au Merci, revoir. Voilà. Pour te donner un peu le débriefing de cet appel, en fait c'est le call caller qui s'est clairement brûlé les ailes, je connais pas l'expression, mais qui s'est un petit peu cramé tout seul. En fait, c'est lui qui a posé des questions qui sont très fermées à son prospect, sauf que le but d'un call call, c'est pas de poser des questions fermées, c'est de faire son accroche. Donc je vous passe un petit coup de fil pour parler de X. J'ai vu notamment que vous étiez, donc revalidez bien le poste de votre prospect, ça tombe, il est devenu bouché dans le Larzac, et dans ces cas-là, c'est plus pertinent que vous échangez avec lui. Et là, à ce moment-là, vous l'intéressez avec votre proposition de valeur qui est plus tournée bénéfice. On permet notamment A, B et C. Et là, vous faites là, justement du name dropping, du referral ou un use case. C'est la fin de ce nouvel épisode. Du coup, j'espère qu'il t'a plu. Pour conclure un petit peu, si tu devais résumer, sur ton accroche, toujours place-toi d'égal à égal avec ton prospect. Ta proposition de valeur, c'est elle qui doit intéresser ton prospect. Tu n'es pas là pour faire de la pré-qualif au téléphone en posant des questions, etc. Ça, tu le fais une fois que tu as pris le rendez-vous. Tu as pris le rendez-vous avec ton prospect, tu viens lui poser une à deux questions. Juste, monsieur Durand, pour que je puisse déjà préparer notre échange, vous aujourd'hui sur le logiciel X, vous êtes plus sur quoi? Et là, justement, ça va te permettre de récolter des infos pour préparer le prochain échange. Mais ça, tu le fais pas avant d'avoir pris le rendez-vous. Donc voilà, la semaine prochaine, on se retrouve pour un tout nouvel appel. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à nous dire comment on pourrait l'améliorer. Moi, je suis ravi de faire ce projet avec toi. J'espère qu'il t'apporte du concret et je te souhaite une très belle journée. À très vite.